Ce quatrième dimanche de l'Avent nous invite à nous réjouir. Mais je me demande, est-ce possible dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Car à 5 jours de ce Noël 2020 si particulier, quel est notre état d'âme? Qu'y a-t-il au fond de nos cœurs en cet instant? De l'angoisse ou tout au moins de nombreux points d'interrogation, un grand vide, une immense attente devant cette réalité qui nous oblige à renoncer à tant de choses et de rencontres bienfaisantes. Et pourtant, je le crois, dans chacune de nos vies peut naître et grandir une joie profonde. Connaissez-vous la nouvelle? La bonne nouvelle. Notre vie intérieure peut être transformée. Oui, même en ce 20 décembre 2020, c'est une certitude, car Dieu vient visiter les siens. La visite d'un être aimé, qui ne l'attend pas? Chacun et chacune souhaiterait avoir au moins une visite pour Noël, n'est-ce pas? Car une visite nous prouve que nous ne sommes pas oubliés, mais que quelqu'un a une place pour nous dans son cœur. Et ce sentiment fait du bien. Alors, imaginez, là, près du chêne de Mamré, en pleine chaleur du jour, Abraham n'attendait personne. Et voici que soudain, 3 hommes se tiennent près de lui. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Ils lui demandèrent « Où est ta femme, Sarah ?» « Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, « Maintenant, je suis usée et mon mari un vieillard, le temps du plaisir est passé. » Le Seigneur demanda alors à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. » Effrayée, Sarah nia. « Je n'ai pas ri, dit-elle. « Si, tu as ri, répliqua le Seigneur. La visite d'un être aimé, qui ne l'attend pas? Chacun souhaiterait avoir au moins une visite pour Noël, n'est-ce pas? Car une visite nous prouve que nous ne sommes pas oubliés, mais que quelqu'un a une place pour nous dans son cœur. Et ce sentiment fait du bien. Alors imaginez, des centaines d'années plus tard, dans la ville de Nazareth en Galilée, il y a cette jeune fille appelée Marie. Elle n'avait pas non plus prévu d'accueillir quelqu'un chez elle en cette journée tout ordinaire. Pourtant, une visite inattendue vint la troubler. Le 6e mois,
Dieu l'envoya, l'ange Gabriel, dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée, un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela serait-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. » Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, on est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Des visites surprises. Ils sont venus sans prévenir. Et pourtant, quelle bonne nouvelle! Dieu s'est intéressé à eux, il est venu les rencontrer dans leur quotidien. 2000 ont passé, mais Dieu n'a pas changé. Il aime toujours faire des visites surprises. C'est un peu stressant, vous ne trouvez pas? Nous n'aurons peut-être pas le temps de faire le ménage à fond autour de nous et en nous. Nous ne sentirons peut-être pas prêts. Pourtant, quelle bonne nouvelle! Aujourd'hui encore, Dieu, le Seigneur, se préoccupe de chacun et chacune d'entre nous. Et peu importe l'endroit où nous vivons, une belle maison, un appartement, une chaumière modeste, un studio, un camping-car, il veut nous rejoindre et cette visite peut transformer à tout jamais notre existence. Comme il a changé la vie d'Abraham et celle de Marie, car elle est porteuse d'un message et d'une bonne nouvelle. Dieu a un projet avec toi, ta vie, un avenir. Quelle bienfaisante nouvelle! Notre vie n'est pas dans une impasse, une porte s'est entr'ouverte. Je vous invite à la prière. Seigneur qui viens, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu m'échappes et je te trouve. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Très-Haut, tu te fais proche dans le silence de notre prière, mais aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur qui viens, nous avons besoin de ta grâce, même pour t'attendre, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Écarte nos pensées toute peur. Toi qui es notre refuge
Aide-nous aujourd'hui à faire face aux épreuves de notre temps. Seigneur qui viens, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus actifs dans notre engagement. Fais de nous des veilleurs, respectueux les uns des autres dans l'amour de toi, et que nous soyons un jour tous rassemblés en toi. Amen. Amen.